Voilà, gloire à Dieu, que Dieu soit béni particulièrement. Donc, nous allons voir ce message. Si mon peuple prie, nous allons aller dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Livre de l'Exode, chapitre 33, et nous allons lire à partir du verset 12. C'est Moïse qui a un désir particulier. Et ici, donc, Exode 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple, à toi. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, différenciés, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons dire avec Moïse, fais-nous voir ta gloire. Aide-nous à suivre tes préceptes, ce que tu demandes, de monter sur la montagne de la prière. Nous désirons entendre ta voix. Nous désirons, Seigneur, nous distancer des bruits de la terre, du brouhaha, de la confusion, de l'impureté de cette terre. Nous désirons monter là où est l'air pur, Seigneur, en ta présence, là où nous pouvons entendre ta voix. Car ton royaume n'est pas de ce monde. Nous te bénissons, Seigneur. Ici-bas, Seigneur, les choses orgueilleuses, grandes, sont prisées par ce monde. Mais toi, Seigneur, tu honores les choses humbles et petites. Tout ce qui est élevé devant toi est une abomination à tes yeux.
Et Seigneur, aide-nous à être petits en ta présence qui est si glorieuse, si puissante, Seigneur, si manifeste. Nous te demandons de nous aider à avoir une vie de prière constante, une vie de prière authentique, Seigneur. Nous le demandons à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur, et à cause des temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Si mon peuple prie, j'aimerais vous dire que Jésus est encore le Sauveur. Jésus veut encore sauver. Il sauve encore les pécheurs. C'est son plan, voyez. Il veut encore guérir des cœurs. Il veut encore transformer, évidemment, des personnes. On n'a pas besoin de craindre le diable, d'avoir peur de Satan, parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu en nous. L'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, la situation est grave. La situation, elle est exactement comme Néhémie l'a entendu par rapport aux murailles de Jérusalem à une certaine époque, où les murailles de Jérusalem étaient écroulées et où, évidemment, donc, tout le monde pouvait entrer et sortir à leur gré. Les ennemis, donc, pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Eh bien, nous vivons un jour actuel de déclin. Nous ne sommes pas en train de monter, nous sommes en train de décliner. Et évidemment, il y a un déclin dans différents domaines. Il y a un déclin dans le fait de croire au salut des âmes. Souvent aujourd'hui, on ne croit quasiment plus que Dieu est capable de sauver des âmes, voyez, alors que Dieu est le sauveur, alors que c'est son plan, et que tant que nous sommes sur la terre, Dieu veut sauver. Il nous a sauvés. Je suis sauvé. Il est capable de le faire aussi pour d'autres qui un jour, évidemment, pourront dire « Merci Seigneur de ce que tu m'as apporté l'Évangile. » Amen. Nous avons besoin de croire que Dieu veut encore sauver des âmes. Il y a un déclin aussi dans le manque d'un enseignement biblique solide. Jésus, avant de partir au ciel, a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai donc prescrit. » Enseignez-leur. Nous avons besoin de dire aux gens. Les gens sont dans l'ignorance. La plupart ne savent absolument rien. Ils ne savent même pas parfois qui même est Jésus. Jésus, c'est qui? Voyez, ils ne le connaissent pas. Il y a un manque terrible, flagrant aujourd'hui d'un enseignement biblique solide. Esdras, la main de Dieu était sur sa vie, la présence de Dieu était dans son cœur, parce qu'il y avait des raisons. Il avait premièrement appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu, à la mettre en pratique pour lui-même, et ensuite à l'enseigner donc à d'autres personnes. Et la main de Dieu était sur lui à cause de cela. On sait que Néhémie, un jour, a ouvert la parole de Dieu. Les gens sont tenus debout pendant des heures et des heures avec leurs femmes, leurs petits-enfants, à écouter simplement la prédication de la parole de Dieu. Il y a eu un réveil spirituel dans tout le pays. Vous relirez Néhémie au chapitre 8. Vous allez voir comment la parole de Dieu peut être l'élément déclencheur pour sauver encore aujourd'hui. Il y a aussi un déclin aujourd'hui dans un manque de sainteté. Un manque de sainteté. Le Seigneur parle en disant à des chrétiens, c'est au travers de l'apôtre Pierre, il dit « Attention, attention, soyez obéissants, soyez des enfants obéissants. Hein? Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » Quand vous étiez perdus, quand vous étiez non sauvés, vous aviez des convoitises. Ne retournez pas à ces convoitises-là. Donc, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi, nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite. Dans toute notre conduite. Voilà 1 Pierre, le chapitre donc 1er et le verset 14. Dieu dit, mon autorité aujourd'hui, à beaucoup d'égards, n'est pas respectée. Dieu est comme un étranger aujourd'hui dans tout le pays. On ne le connaît pas et on ne veut pas le connaître. La parole de Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux.
Sortez du milieu cet esprit, je dirais, qui nous emmène vers l'enfer. Voyez, on a besoin donc d'entendre la voix du Seigneur. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Il veut se servir de toi, toi qui m'écoutes. Et il se sert uniquement, le Seigneur se sert uniquement de ceux qui l'aiment. De ceux qui l'aiment, de ceux qui travaillent, de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Dieu a utilisé Étienne. Étienne aimait le Seigneur. Étienne travaillait à l'œuvre du Seigneur. Et Étienne était rempli du Saint-Esprit. On ne défend plus aujourd'hui la foi. La foi chrétienne, aujourd'hui, n'est plus défendue. Auparavant, cette foi-là a été respectée à beaucoup d'égards et on la défendait. Aujourd'hui, elle n'est plus défendue. Et la parole de Dieu, à l'ombre de l'Apocalypse, dans la petite épître de Jude, eh bien, nous est dit de combattre pour la foi. Ça veut dire se tenir pour la foi, de combattre, de lutter, de résister à toutes les, je dirais, les impulsions qui veulent nous éloigner du Seigneur. Amen. Donc, il faut prêcher la croix. Il faut annoncer la croix, la vision de la croix. Ne la perdez jamais. Ne perdez jamais la vision du saint, la vision de la Via Dolorosa, où Christ a porté la croix en titubant. Il a porté nos péchés. Il est allé jusqu'à l'ignominie totale, à l'abaissement total, avec la croix sur son dos. Et après, ça a été lui cloué sur la croix. Imaginez. Donc, Dieu veut mettre de côté bien souvent nos programmes personnels. Le Saint-Esprit, lui, désire travailler. N'oubliez jamais que la seule chose bonne en vous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a rien de bon en nous, sauf le Seigneur qui nous habite, qui est venu habiter dans nos cœurs. Alors, il faut renoncer à nous-mêmes. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, de sa honte à cause de Jésus, et qu'il me suive. C'est Jean-Baptiste qui a dit, il faut, c'est une nécessité, que je diminue et que lui grandisse et que lui s'élève. Amen. Jésus recherche aujourd'hui la sorte de chrétien Jean-Baptiste. Amen. Les Jean-Baptistes modernes, amen, qui vont annoncer la vérité, qui vont prêcher la vérité, qui vont proclamer la vérité, qui vont claironner la vérité sans aucune hésitation. Nous savons ce que nous croyons. Nous le savons, amen. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est vous-même. Le diable, bien souvent, nous a volés. C'est un voleur. Le diable nous a souvent écrasés, alors que Dieu veut susciter, amen, des chrétiens enflammés. Comment les gens sauront-ils s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui dit la bonne nouvelle de l'Évangile? Amen. Il faut que nous parlions. Et souvent le diable nous a volé, comme Shishak avait volé les boucliers d'or du temple de Jérusalem. Quand il est venu du sud, cet ennemi du peuple de Dieu, il a pris tous les boucliers d'or, et ensuite le petit roi qui était là a dû remplacer les boucliers, et il les a remplacés par des boucliers d'airain. C'était plus l'or, c'était de l'airain. C'était un deuxième, donc, je dirais, en dessous, un deuxième état. Et nous avons besoin d'avoir l'or de l'Évangile. Amen. Les boucliers d'or, amen, qui brillent au soleil du Seigneur. Si mon peuple, mon peuple, dit le Seigneur, s'humilie, prie, cherche ma face, j'entendrai du haut des cieux. J'entendrai, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Voilà ce que le Seigneur déclare. Jésus aujourd'hui frappe à la porte de son Église. Il frappe à partir de l'extérieur. Je me tiens à la porte. Il est à la porte de son Église. Bien souvent, à beaucoup d'égards, la gloire du Seigneur Jésus a quitté l'Église. On pourrait écrire sur beaucoup d'églises Ichabod, ce qui veut dire la gloire de Dieu a disparu et parti. Rappelez-vous l'époque de Élie le sacrificateur et ses fils.
Hein, il ne les reprenait pas. Il y a des pasteurs qui ne reprennent jamais leurs brebis, qui ont trop peur, évidemment, de leur position personnelle. Et ses fils couchaient, imaginez, avec les femmes de l'Église d'un côté et d'autre. Et Dieu a dit, je vais juger cet homme-là. Amen. Il va mourir. Et il y a eu des jugements de Dieu par rapport donc à cette situation. Et on voit aujourd'hui à la fin des temps, il y a une église Élie, ce sacrificateur et ses fils. Et à cette époque-là, le Seigneur cherchait une personne qui voudrait ouvrir, je dirais, la porte de son cœur. Et il a trouvé un petit garçon appelé Samuel. Au milieu de cette apostasie totale, il y avait un petit garçon, Samuel, que Dieu avait choisi. En pleine nuit, Dieu a parlé audiblement. Samuel, Samuel, voyez, il a pensé que c'était le sacrificateur rétrograde qui était en train de l'appeler. Et finalement, vous connaissez l'histoire. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques. Satan sait que son temps est court. Il sait qu'il va en enfer. Il sait, ces choses-là. Hein. Et évidemment, il va essayer d'amener le plus possible de personnes avec lui. Alors évidemment, qu'on soit un pasteur, qu'on soit un diacre, qu'on soit un moniteur, monitrice des cas du dimanche, ce qui est important, c'est de croire ce qui est écrit, de s'attacher à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Dans les derniers temps, le Seigneur a promis, non pas uniquement des jugements, c'est vrai, mais il a promis aussi de répandre son Saint-Esprit sur toute chair, sur la jeunesse, sur les vieillards. Acte 2 nous dit cela, voyez. Il veut répandre son Saint-Esprit. Alléluia. Et évidemment, donc, on ne veut pas uniquement un réveil spirituel, mais nous désirons la croix de Jésus-Christ. Autour de la croix, c'est comme un puits immense d'où jaillit toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de grâces, toutes sortes de connaissances. La croix est un puits immense, je dirais, et dans lequel nous pouvons découvrir l'amour du Seigneur, la justice de Dieu. Le Père a détourné les yeux de son Fils quand Christ était sur la croix, qui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si parfois vous posez des questions, pourquoi? Alors vous êtes en bonne compagnie avec Jésus. Jésus lui aussi a dit pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il devait être abandonné. Il fallait qu'il soit abandonné pour que nous soyons recueillis et un jour accueillis là-haut dans la gloire céleste. Alléluia. Quel amour! Alléluia. Ne vais-je pas l'aimer? Ce Sauveur merveilleux, je veux l'aimer jusqu'à mon dernier souffle, amen, de tous les pores de ma peau, amen, je veux aimer le Seigneur et je veux vraiment le servir. Le feu de Dieu, amen, descendra dans ton âme. Le feu du Seigneur va descendre dans ton âme. La chair doit être mise de côté. Dieu désire qu'on soit unis ensemble dans l'esprit, c'est vrai, mais aussi dans la vérité. La vérité nous soude les uns aux autres. Amen. On ne peut pas régler nos problèmes. On ne le peut pas. Même dans le ministère, voyez, et le gouvernement non plus ne peut pas. Il n'y a que Jésus-Christ. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Rien. R-I-E-N. Sans moi. Donc nous le voulons. Nous voulons que Jésus-Christ vienne régler nos problèmes. Dieu veut qu'on soit sur le chemin, pas en dehors du chemin, pas arrêté à côté du chemin, voyez, mais sur le chemin en train de marcher. Rappelez-vous Bartimée, le moment où ses yeux ont été ouverts, il a jeté au loin son vieux manteau d'aveugle, amen, et la Bible dit, il suivit Jésus dans le chemin, amen. Après avoir jeté notre manteau d'aveugle, nous voulons suivre le Seigneur dans le chemin. Amen. À l'intérieur du chemin. Ce chemin est étroit. Ce chemin est étroit. Il est bien plus étroit que même nous le pensons. Très étroit. Et c'est un à la fois. Un à la queue leu, je dirais, à l'intérieur de ce chemin. Alors que le chemin pour l'enfer est une autoroute très large. Vous voyez? Et notre but ici-bas sur terre, ce n'est pas d'aller repeindre, je dirais, l'autoroute, voyez. Non, c'est d'indiquer aux gens de quitter
cette autoroute qui mène en enfer et de suivre le chemin étroit qui mène au ciel. Amen. C'est Jésus qui nous en a parlé. Ou bien vous êtes sur l'un, ou bien vous êtes sur l'autre chemin. Vous ne pouvez pas être, je dirais, sur l'un et l'autre, ou quoi que ce soit. C'est un seul chemin. Et nous étions tous sur l'autoroute de l'enfer. Lorsque nous sommes venus à Jésus, nous sommes passés de l'autoroute au petit sentier étroit qui monte. Amen. Ça monte. Amen. L'autre descend. Voyez. Ça descend jusqu'aux mâchoires de l'enfer. Que le Seigneur nous préserve. À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa voie, à celui qui est diligent, à celui qui fait attention, je ferai voir le salut du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le Seigneur de dire, puisqu'il m'aime, alors je serai avec lui dans la détresse. Puisqu'il m'aime, je répondrai à ses prières. Il m'invoquera et je répondrai à ses requêtes. Avez-vous besoin que le Saint-Esprit vienne vous toucher de nouveau, vienne une nouvelle fois vous toucher? On a besoin d'une nouvelle touche du Saint-Esprit. Amen. Nous ne voulons pas être arides. Amen. On veut, amen, un véhicule bien huilé. Amen. Et non pas que ça grince de tous bords, tous côtés. Non, on a besoin de l'huile du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin, je dirais profondément, que le Seigneur vienne nous toucher jusque dans la moelle des os, littéralement, au vif. Amen. À la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre a prêché, leur cœur a été touché au vif. Voyez, c'est comme quand le dentiste touche un nerf de votre dent. Aïe, voyez. Alors, la prédication sous le Saint-Esprit, parfois touche le nerf sensible et ça fait mal parfois, mais en même temps, ça apporte la guérison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu veut qu'on connaisse la genoulogie et non pas la psychologie. Amen. Alléluia. Il veut qu'on se mette à genoux devant lui. Jacques, on nous dit que Jacques, l'histoire nous raconte que Jacques, le pasteur de Jérusalem, il avait les genoux calleux comme ceux d'un chameau. Voyez, pourquoi? Parce qu'il priait souvent. Et donc, ses genoux avaient une sorte de cale, voyez, comme parfois dans les mains, les travailleurs ont de la cale, ceux qui travaillent fort à l'intérieur des mains. Eh bien, nous avons besoin d'avoir un peu plus de cale. Nous avons nos genoux trop douillets. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous préserve de cela. Daniel, 3 fois par jour, voyez. Trouvez le temps. Imaginez, il était premier ministre d'un pays. Où trouvait-il le temps, voyez? Il s'occupait à Babylone, il était en tête de tout un grand pays, un empire, voyez. Et pourtant, 3 fois par jour, il arrivait à prendre le temps, à s'arrêter, parce que quand vous mettez le genou à terre, vous arrêtez, voyez. C'est pas uniquement, au travers des couloirs des bureaux, là, je veux, Seigneur, aide-moi, tout ça. Non, il s'arrêtait. Donc, quand vous mettez à genoux, vous arrêtez. Et là, vous priez. Et il faisait ça pas 1 fois par jour, 3 fois par jour. 3 fois par jour. C'est le désir de tout pasteur authentique. Que les chrétiens puissent prier le matin, le midi, le soir. Amen. Hallelujah. Qu'on puisse être dans la présence du Seigneur. Hallelujah. Qu'on puisse le servir. Gloire à Dieu. Dieu veut qu'on ait une vision du calvaire. Si Jésus a pris, lui, tout seul, les péchés du monde entier, alors il a des droits sur ma vie. Et je dirais plus que ça. Il a tous les droits sur ma vie. Il a tous les droits. Il peut faire de moi ce qu'il veut. Il peut m'envoyer où il veut, quand il veut, comme il veut. Ça, c'est, je suis esclave du Seigneur et je veux le servir. Cher ami, l'apôtre Pierre a entendu le Seigneur lui dire, « Hey, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que les autres? Plus que cela? M'aimes-tu plus? » Le Seigneur recherche le degré d'amour que nous avons envers lui. Est-ce que je l'aime? Un peu comme quand on effeuille la marguerite, un peu, pas beaucoup, à la folie, voyez. Est-ce que nous l'aimons, Seigneur, beaucoup? Est-ce que nous l'aimons à la folie? Je pense que dans notre amour envers Jésus, nous devrions devenir fanatiques. Amen. Alléluia. Fanatiques d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu veut qu'on ait une relation très intime avec lui. Il n'y a pas de meilleur ami. Il n'y a pas de meilleur ami que Jésus.
que Jésus. Une intimité. Et pour cela, j'aimerais vous dire une chose, c'est du travail. C'est du travail, voyez. Ça ne vient pas juste comme cela. Hein. Et évidemment, je dirais, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons plus être les mêmes, je dirais, même en sortant de cette réunion. Si je suis identique comme je suis entré, il y a quelque chose qui manque, voyez. Normalement, après avoir entendu la parole de Dieu, je devrais avoir fait un cran de plus, voyez, être encore plus attaché à Jésus, plus qu'avant. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est le désir de Moïse. Il l'a demandé au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas limité par le lieu, par le temps, par l'époque, par la couleur de votre peau. Absolument pas. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Voyez? Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est une histoire de foi. Une histoire de foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, il faut que Christ me parle. Pour avoir cette intimité, il faut que je prie, il faut que je marche avec lui, il faut que je l'entende. Mes brebis entendent ma voix. Quand est-ce la dernière fois que tu as entendu la voix de Dieu? Si tu ne l'as pas entendu toute la semaine, on a un problème. Normalement, on doit entendre la voix du Seigneur. On est la brebis du Seigneur. On est la brebis du Seigneur. Voyez. Dieu n'est pas satisfait uniquement, je dirais, quand on chante Alléluia ou quand on tape des mains. Voyez. Non. Dieu veut qu'on entre dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans ce lieu. Au moyen du sang, au moyen du sacrifice. Ce n'est que par la croix. Alors, ne mets jamais l'œuvre du calvaire de côté. Amen. La sanctification, ça demande un effort. Un effort. C'est du travail. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et si quelqu'un ne veut pas travailler, spirituellement parlant, il ne mangera pas non plus les mets délicats que le Seigneur avait prévus pour lui. Il faut travailler, voyez. Sir Winston Churchill, durant la Deuxième Guerre mondiale, est allé devant son peuple en Angleterre et leur a promis quoi? Il leur a promis de la sueur, des pleurs et du labeur, mais après cela, je vous promets la victoire. Et c'est exactement cela. Les Anglais ont été bombardés par les Allemands, donc sur Londres, particulièrement, ça a été terrible. Il y a eu de la sueur, il y a eu des pleurs, il y a eu du travail, il y a eu du labeur, mais ensuite, victoire. Jamais, jamais les Allemands n'ont attaqué, je dirais, ont débarqué en Angleterre. À cause, évidemment, de cette volonté, amen, de résister à l'ennemi. Est-ce que l'ennemi a débarqué dans votre vie cette semaine? C'est Dieu qui stimule le désir. C'est Dieu qui donne la volonté et le vouloir et le faire. Vous savez, quand Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Dieu n'a pas dit, non, Moïse, tu as déjà vu ma gloire dans le buisson ardent, maintenant, une fois, c'est tout. Non. Autant le désir est fort, autant Dieu va nous récompenser. Autant Dieu va nous accorder, évidemment, sa présence. Dieu n'a pas dit, Moïse, non. Tu demandes de voir ma gloire, tu dis, fais-moi voir ta gloire. Tu as déjà vu. Rappelle-toi l'autre jour, tu étais petit berger depuis 40 ans, je t'ai montré ma gloire dans ce buisson ardent, du milieu duquel je t'ai parlé audiblement. Je t'ai déjà montré ma gloire. Alors maintenant, c'est terminé. Voyez? Non. Dieu n'a pas dit non. Dieu a répondu au désir que Moïse avait. Alléluia, gloire au Seigneur. Ne vous fiez jamais à votre propre pensée, à votre propre sagesse. Jamais, voyez. Dieu travaille toujours par la révélation de sa parole. La révélation de sa parole. Quand je me mets le nez à l'intérieur des Écritures, il y a des révélations merveilleuses qui sortent. J'avais jamais vu ça auparavant. Mais que c'est merveilleux tout ça. Je vais fermer ma Bible et puis je vais aller marcher pendant 1 heure en train de te bénir, en train de te louer, Seigneur. C'est trop merveilleux. On découvre le Seigneur.
au travers de ce livre merveilleux et des révélations qu'il nous apporte. On peut, je dirais même après 50 ans d'avoir étudié la parole de Dieu, d'avoir sondé, de l'avoir usé, il y a toutes sortes de choses qu'on ne sait pas. On pense être arrivé à un certain endroit, mais il y a encore 1000 milles devant nous de connaissance du Seigneur. Sa sagesse est profonde. Amen. Alléluia. Chers amis, le matin, le Saint-Esprit dit, « Hey, debout, wake up. » Voyez. Et la chair dit, non, dors encore un petit peu. Ça, hein? Snooze. Voyez. Là, c'est la chair. Voyez. Le Saint-Esprit dit, debout pour rencontrer ton Dieu. Quand est-ce que Job rencontrait le Seigneur? De bonne heure le matin. Après le repos de la nuit, la fraîcheur de l'esprit arrive et là, Job priait pour sa famille, priait pour ses enfants. Voyez. Quand est-ce que Jésus-Christ priait le plus souvent? La Bible dit, Marc nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et là, il parlait à son Père. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre. Il y a beaucoup de chrétiens, les véritables, qui se lèvent à 4h30 du matin, 5h, pour rencontrer le Seigneur, avant de partir au travail. Abraham se leva de bon matin. Josué se leva de bon matin. Ces hommes de Dieu se levaient de bon matin pour chercher le Seigneur. Croyez-vous que Dieu parle encore aujourd'hui? Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc s'il parle, que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Il faut écouter, voyez. Il faut être attentif. Il faut être attentif à quel endroit, où, quel moment et de quelle façon. Dieu, c'est lui qui détermine premièrement le lieu. Où est-ce qu'on peut rencontrer le Seigneur? Tu veux voir ma gloire, Moïse? OK. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Le lieu. Tu te tiendras sur le rocher. Dieu veut vous amener dans un lieu spécial. Et ça prend de l'effort, ça prend de la persévérance, ça prend de l'attente. Attendre. Il est bon d'attendre. En silence, pas en murmurant. En silence, le secours de l'Éternel. Parfois, on peut attendre longtemps la réponse, mais il est bon d'attendre. Il est bon d'attendre. Parfois, Dieu nous emmène dans un désert, voyez, là où l'on a soif de Dieu. J'ai soif de ta présence. Avez-vous soif de la présence de Dieu? Nous le voulons avec nous. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense. Mais que ferais-je donc sans toi? Chaque jour, chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Il y a des ennemis dans l'ombre qui rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi, Seigneur? Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Ah, Jésus, ta présence, je la veux. Ta présence, c'est la vie, c'est la paix. C'est la paix dans la souffrance. Dans la souffrance. Et c'est la vie éternelle, la vie à jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On sait que David disait comme une biche soupire. Il avait regardé là-bas sur les montagnes, les biches qui, au travers de la journée, quand le soleil dardait de ses rayons, quand il faisait 40, 45 à l'ombre, et là il a vu des biches qui étaient là, qui respiraient difficilement, qui désiraient simplement un petit filet d'eau. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Je te désire tout près de moi, Seigneur. Et Moïse, tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. On a besoin parfois de jeûner. On a besoin de prier. Vous savez, Dieu guérit le cancer. Dieu guérit le diabète. Il y avait une femme qui avait perdu ses cheveux à cause de la chimio, voyez. Mais un beau jour, elle a jeté sa perruque. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait guérie, ses cheveux repoussaient. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu veut nous toucher.
Il est le grand médecin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu guérit. Dieu ramène les enfants qui sont partis vers le pays de l'ennemi. Ne pleure pas, retiens tes larmes, car tes enfants reviendront du pays de l'ennemi. Quelle belle promesse de la part du Seigneur. Est-ce que je la crois? Dans Jérémie 31, le verset 16 et 17. Mon épouse, c'est la seule que je connaisse. Nous sommes mariés depuis 43 ans. Alléluia, nous sommes fidèles l'un à l'autre. Et je n'ai pas besoin, je dirais, d'aller à d'autres restaurants. Amen. Je suis heureux, je suis béni. Alléluia. Parce que le Seigneur est un Dieu merveilleux et je le remercie pour les bienfaits qu'il nous accorde ici-bas sur cette terre. As-tu remercié durant cette semaine, mon ami, le Seigneur pour ton épouse? Remercie-le. Il ne se trompe pas. Le diable vous dit, tu t'es trompé. Regarde ce qui arrive. Regarde comment elle te parle maintenant. Durant la cérémonie du mariage, tu te rappelles comment elle t'a regardé avec des yeux comme mielleux et tout ça. Regarde les yeux qu'elle t'a fait aujourd'hui. Bénis le Seigneur, malgré cette petite chose qui n'est rien. Dieu ne se trompe pas. Si vous le croyez, Dieu le fera. Tout est possible. Tout est possible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tenez-vous sur le rocher. Il a dit le rocher. Ce rocher, c'est Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Christ, c'est la pierre. Christ, c'est le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Et en te tenant sur le rocher, tu verras ma gloire. Mais c'est Dieu qui indique le lieu. Où? Sur le rocher. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Personne ne les ravira de ma main, a dit Jésus. À nous de rester à l'intérieur de la main du Seigneur, dans le creux du rocher. Maintenant, c'est Dieu qui détermine non seulement le lieu, mais détermine le moment. Il a dit à Moïse, sois prêt de bonne heure. Sois prêt de bonne heure. De bonne heure. Pas tard. Pas à 10 heures, pas à 11 heures, pas à midi. Sois prêt de bonne heure. On parle de 4 heures, 5 heures, oui, 6 heures. Après ça, c'est trop tard. Sois prêt de bonne heure. Tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Quand il appelle, c'est lui qui choisit le lieu et le moment. Chers amis, vous qui êtes parents, qui m'écoutez, tant que vous avez des ados à la prière, à la maison, vous allez croire à la prière. Amen, vous m'avez compris. Il y en a juste 2 ou 3 qui ont compris, je pense. Tant que vous avez des ados à la maison, vous allez croire à la prière. La prière fervente du juste a une grande puissance. Amen. Hallelujah. Et même après, lorsqu'ils seront partis de la maison, quand vous les appellerez peut-être un jour au téléphone, c'est pas ce qui est arrivé, papa, tout ça, on était presque sur le point d'avoir un gros accident, tout ça, et puis on a évité ça de justesse. Ah, la puissance de la prière. Dieu envoie des anges. L'ange de l'Éternel campe. Amen. Il est là. Et qui dira la valeur des prières d'un père ou d'une mère en faveur de ses enfants? Quand vous priez, ça serait bon de visualiser l'Église, l'Assemblée. Vous êtes assis à peu près au même endroit chaque dimanche. Pourquoi ne prieriez-vous pas pour la personne qui est à droite et la personne qui est à gauche,
la personne qui est devant, la personne qui est derrière. De prier durant la semaine pour cette famille, ces familles, ceux que vous voyez, ceux avec qui vous marchez durant ce voyage terrestre, de prier pour eux. Amen. Pourquoi ne pas prier pour le pasteur et sa famille? Le diable va vous raconter toutes sortes de mensonges sur moi et André. Alors, renversez la vapeur. Priez pour le pasteur. Priez pour l'épouse du pasteur. Et vous allez voir un changement. Vous allez voir un changement. Quand on est tous unis dans le même esprit, amen, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit descend. Amen, gloire au Seigneur. Quand Jésus est monté au ciel, il y avait environ 500 témoins qui l'ont tous vu dans une réunion. Réunion de 500 personnes. Et Jésus était le pasteur, il leur a parlé. 500 personnes, Jésus avait devant lui. Hein? Et ensuite, on va dire que le jour de la Pentecôte, combien était-il? 120. Ils ne sont pas là, les 500. Il en manque 380. Ils ont eu les mêmes promesses. Jésus leur a dit, ne retournez pas à Jérusalem aux 500. Je veux dire, ne partez pas de Jérusalem. Attendez. Allez prier. Dans quelques jours, vous allez recevoir ce que le Père a promis. Oui. 500 ont entendu ça. 120 parmi les 500 ont cru cela et sont allés. 380 n'ont pas cru, n'étaient pas là. Est-ce que nous sommes dans le groupe des 380 ou le groupe des 120? À nous, évidemment, de réfléchir. Et je veux voir la croix. Je veux vivre la croix. Mais je veux aussi la Pentecôte. Je veux être parmi ces 120 qui ont reçu la puissance de la Pentecôte. Pierre, tremblant devant une petite jeune fille, maintenant, ne tremble pas du tout devant toute la ville de Jérusalem. Et il leur dit, en pointant son doigt, vous avez cloué le Seigneur de gloire. Dieu l'a ressuscité des morts. Voyez, ils ont eu le cœur touché au vif. Que devons-nous faire? Cette journée-là, il y a eu 3000 personnes qui sont entrées dans le ciel. L'ange dans le ciel a marqué 3000 noms, amen, qui sont passés par les portes de la gloire. Merci Seigneur. Quand Dieu est au milieu, c'est la majorité. Quand Dieu est au milieu, c'est la majorité. Qu'on soit 5 personnes ou qu'on soit 5000. Quand Dieu est là, c'est la majorité. Que Dieu nous donne une moisson d'âme. Une moisson d'âme. Donc Dieu détermine le où, à quel endroit. Il détermine quand et détermine comment. La présentation. Comment devons-nous nous présenter? Eh bien, Dieu a dit à Moïse, tu te tiendras là devant moi. Tu te tiendras là, sur le rocher, devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne. Personne. Même pas des animaux en bas, des brebis qui sont en train de brouter et de manger. Chers amis, certains de nous, nous avons gravi, nous sommes montés sur la mauvaise montagne. Parfois, nous sommes montés sur la montagne de quelqu'un d'autre et non pas la montagne à nous sur laquelle Dieu nous a dit de monter. Et on n'a pas trouvé le Seigneur sur la montagne des autres. Il faut monter sur notre montagne. Il a dit que le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Et il lui a dit, qui suis-je, Seigneur? Il faut nous présenter devant Dieu sur la montagne que Dieu a choisie pour nous. Vous ne pouvez pas gravir ma montagne. Je ne peux pas monter sur votre montagne. Voyez, Dieu a une montagne toute spéciale pour chacun de nous. Vous ne pouvez pas vous attacher au sentier de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous attacher à l'appel de quelqu'un d'autre, au ministère de quelqu'un d'autre, à la foi de quelqu'un d'autre, à la croix de quelqu'un d'autre. Chacun a sa propre croix. Et c'est à là sur laquelle nous devons être cloués. Cloués. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Maintenant, il faut se préparer pour le plus grand spectacle au monde entier. Alléluia. Gloire au Seigneur.
C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons vécu avec mon épouse le départ d'une fusée en Floride, à une certaine époque, à Cap Canaveral, vous voyez. Des foules entières, des milliers d'Américains étaient présents sur le bord de la plage pour regarder au soleil couchant, donc, le départ de cette fusée. Et je peux vous dire que c'était quelque chose. Et quand ils ont vu la fusée, on a entendu le bruit là-bas. Donc, on a vu la fumée autour de la fusée. Et la terre a shaké, le sable autour de... tellement les moteurs vont brisser. Alors, et soudain, tranquillement, on a vu monter cette affaire. Puis tout que ça a monté, quasiment on n'a plus vu. Mais tombé rapide, vous voyez. Et les gens applaudissaient, ils étaient là, tout ça. Ça, c'est un grand spectacle. Mais c'est rien comparé à ce que nous allons vivre. Amen. Nous allons être les fusées. Amen. C'est nous qui allons monter. C'est nous qui allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus s'apprête à traverser les nuages. Il ne vient pas seulement chercher un ami, il vient chercher une épouse. Et c'est tout différent entre un ami et une épouse. Voyez? L'épouse a une intimité, l'épouse s'en va vers un mariage, l'épouse est aimée, l'épouse aime son bien-aimé. Ma fille, oublie ton peuple, le roi porte ses désirs sur ta beauté, car son épouse s'est préparée. Elle a préparé son trousseau de mariage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons vers un mariage. Parmi les vierges, il y en avait 10, 5 sages, 5 folles. Et il a dit, celles qui étaient prêtes entrèrent. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces. Il vient rechercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Une église victorieuse, une église qui lutte, une église qui prie. Alléluia, gloire au Seigneur. Une église qui marche dans la sainteté, une église qui a cru, une église qui a prié, qui a lutté, qui a supplié. Viens, Seigneur Jésus. De plus en plus, les vrais chrétiens et chrétiennes disent, pasteur, le plus tôt possible sera le mieux. Amen. Je parlais encore à une dame tout à l'heure au téléphone de France, la région de Nantes. Elle nous écoute sur Internet. Elle est bénie au plus haut point. Elle ne savait pas comment exprimer, évidemment. Donc, tout cela, alléluia, elle dit tout ce que j'attends, c'est le retour de Jésus. C'est le retour du Seigneur. Amen. Nous attendons son retour. L'Esprit et l'Épouse disent ensemble, viens Seigneur Jésus. De plus en plus, ce cri va monter de nos cœurs. De plus en plus, vous trouverez que les lundis sont fades, que les mardis sont brumeux, que les mercredis ne vous apportent rien. Vous allez de plus en plus attendre le jour sans fin, le jour où le soleil ne se couche plus, le jour où les fleurs ne se fanent plus, le jour où vous serez dans la présence de Dieu, le jour où vous marcherez sur les rues de gloire, pavées d'or, dans la gloire éternelle, avec votre Sauveur en tête. Alléluia, gloire au Seigneur. L'épouse revient pour une épouse préparée. L'époux revient pour une épouse préparée. Amen. Pour mon propre mariage. Amen. Il y a de cela plus de 40 ans, mais c'est aussi vivide et clair dans mon esprit comme c'était hier. Amen, mon mariage. Quand ma future s'est préparée, c'était sa responsabilité. C'était sa responsabilité. Et j'attendais. Et j'étais en avant, amen, de l'église. Et quand elle a marché, que je l'ai vu apparaître là-bas, dans l'embrasure, amen, de la porte de l'église. Ah, mes amis, quelle beauté! Quelle beauté! Et aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, elle est toujours aussi belle à mes yeux aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller manger dans un autre restaurant. Non. Je n'ai pas peur du sida. Non. Pourquoi? Parce que nous avons des rapports purs avec mon épouse. Voyez? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis toujours en sécurité. Je suis marié. Et j'ai un symbole de mariage. Une bague est à mon doigt. Amen. Alléluia.
Qu'est-ce que le fils prodigue a entendu? Il a entendu son père dire, passez-lui une bague au doigt, mettez-lui les plus belles chaussures et revêtez-le de la plus belle robe, la plus belle bague, les plus beaux souliers. C'est Christ qui nous les apporte car nous sommes sauvés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Attention à l'adultère spirituel. À l'adultère spirituel, que personne ne monte avec toi, Dieu a dit à Moïse, que personne ne paraisse sur toute la montagne. Moïse a travaillé, il a taillé 2 tables de pierre, comme les premières, peut-être des tables comme cela. Il a dû travailler, il a dû ciseler, vous voyez. Évidemment, il n'avait pas les outils perfectionnés que nous avons aujourd'hui, mais il a travaillé. Et la Bible dit, chapitre 34 d'Exode, verset 4, il se leva de bon matin, comme le Seigneur l'avait dit. Il est allé de la bonne manière, il est allé au bon endroit, sur la montagne du Sinaï, selon l'ordre du Seigneur. Et il a pris dans sa main les 2 tables de pierre. Dieu ne veut pas que vous montiez sans rien dans vos mains. Non, voyez, il est dit on ne se présentera pas à vide devant le Seigneur. Dieu a donné toutes sortes de dons, il a donné toutes sortes de cadeaux, amen. Utilisez ce qu'il vous a donné. Utilisez. Pourquoi? En anglais, ils ont une expression qui va bien. C'est simple, use or lose. Ça veut dire utilise ce que tu as ou bien tu vas le perdre. Use or lose, voyez. Il faut l'utiliser, il faut s'en servir. Amen. Hé Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton, ça suffit. Et avec le bâton, la mer s'est ouverte. Amen. Hé David, qu'est-ce que tu as dans la main? Une fronde. Oh, ça suffit. Goliath va tomber. Amen. Hé les gars, Philippe, André, qu'est-ce que vous avez? On a un petit lunch, ça suffit. Avec Dieu, le peu que nous avons. Et Pierre, Paul, Jean, qu'est-ce que vous avez entre les mains? Un crayon, ça suffit. Et ils ont écrit. Et nous sommes bénis encore aujourd'hui. Amen. Avec les cadeaux qu'ils ont fait valoir. Nous avons des dons. Nous avons tous quelque chose en nous. Il faut le faire valoir. Use or lose. Utilise cela ou alors tu vas le perdre. Ne méprisez jamais le jour des petits commencements. Des petits commencements. Amen. Ne craignez pas ce que les autres font. Ce que les autres font, laissez-les faire. Voyez. Et faites tout ce qu'il vous dira. À vous. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Gloire au Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Lorsque Saul de Tarse, amen, a été vaincu par le Seigneur, par sa gloire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Oui, mais j'aimerais d'autres renseignements un peu plus. Non, entre dans la ville, on va te dire, tu vas le savoir en cours de route. Au fur et à mesure, dans ta marche, tu vas savoir ce que tu auras à faire. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Votre destination et la mienne, c'est la même, le ciel. Alléluia. Nous allons au ciel. Amen. On ne fait que passer. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Tout à l'heure, je m'en vais au Luxembourg, je prends mes valises et toc, hein, je ne m'arrête pas à regarder, je ne m'arrête pas, tout ça. Je dis, ah, mais j'aimerais bien rester ici, je vais rester pendant 1 an. Non. On ne fait que passer. Voyez. Nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et ayons une mentalité d'étrangers et de voyageurs. Amen. Alléluia. Selon les statistiques, 100 personnes sur 100 vont mourir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Où serons-nous dans 50 ans, dans 70 ans? Je vais vous répondre. On sera chez nous. On sera chez nous. On sera au ciel. Amen. Derrière chez moi, il y a un petit écureuil. Et je le vois lorsque je déjeune, voyez, nous on appelle ça un petit Suisse, tout gris, voyez. Et l'automne particulièrement, il court, voyez, sur les hauts fils électriques et il ramasse des choses pour l'hiver. Il emmène ça donc dans son nid. Il marche sur le fil électrique dans les airs. Et sous ses pattes, il y a des milliers de volts, de voltage, imaginez. Mais ce petit Suisse ne s'inquiète absolument pas,
voyez, du voltage électrique qu'il y a sous ses pattes. Non! Lui, il file vers sa destination, son nid. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Je l'observe, il s'en va tout droit, voyez, tout droit vers un endroit donc, qui est chez lui. Il ramasse toutes sortes de choses, de bricoles pour la prochaine saison. Nous devons être comme le petit écureuil. C'est-à-dire, on ne regarde pas à droite et à gauche, on s'en va chez nous. Amen. On se ramasse évidemment donc des trésors pour le ciel. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, eh bien, rejetons le péché et courons avec persévérance dans la course qui nous est donc ouverte. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Sur la montagne de transfiguration, il est dit que les disciples levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Moïse avait disparu, Élie avait disparu et Jésus était là. Les grands hommes de Dieu, ils vont, ils viennent, ils disparaissent, mais Jésus est toujours là. Il transcende les siècles et c'est vers lui que nous devons avoir nos regards. D'où me viendra le secours? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Je lève mes yeux vers toi, comme les yeux des servantes sont fixés sur la main de leur maître, comme les yeux de la servante sont fixés sur la main de leur maîtresse, ainsi nos yeux sont fixés sur toi. Je ne suis jamais allé au ciel. Mais ça a l'air très beau. Ça a l'air très beau. Paul y est allé et il est revenu et il dit, j'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Tout à l'heure, je parlais avec un frère, amen, il disait, ça doit être très beau. Juste en venant, j'ai regardé l'automne, j'ai regardé les érables, les couleurs, c'est tout des bouquets de fleurs partout, tout ça. Comme si la terre est aussi belle que ça. Imaginez, pasteur, comment ça doit être là-haut dans la gloire. Oui, j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai. C'est quelque chose de magnifique et de glorieux. Et tous ceux qui l'ont vu n'ont jamais voulu revenir. Tellement c'était merveilleux. Pierre, juste dans la gloire de Jésus, a dit, Seigneur, on va planter des tentes ici. Voyez? On ne veut pas redescendre dans la vallée là-bas. Non, non, on va rester là, c'est trop merveilleux. Voyez? C'est comme quelqu'un qui n'est jamais allé dans les îles tropicales. Voyez? Et pendant que nous, on est en train de geler avec la glace l'hiver au Canada, tout ça. Et donc, il n'a jamais vu les belles îles, tout ça. Et imaginez là-bas le thé glacé, le ciel bleu, la petite brise qui vient, du large, tout ça. Et évidemment, donc, on peut montrer des photos de ces endroits-là. Vous voyez, un jour, la personne prend l'avion. Il arrive là-bas et dit, c'est bien plus beau que ce que j'ai vu là-bas au Canada sur les photos. C'est rien, c'est merveilleux. C'est la même chose pour nous. La même chose. Nous ne sommes jamais allés là-haut. Mon royaume n'est pas de ce monde, a dit Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. La reine de Séba, qui est allée entendre la sagesse de Salomon, quand elle a entendu la sagesse, qu'elle a vue, qu'elle a regardé autour d'elle, elle a dit, mais dans mon pays, on ne m'en avait pas dit la moitié. De ta gloire, de ta sagesse, de ta puissance. Et on n'en sait pas la moitié, frères et sœurs. Là-haut, dans la gloire éternelle, que Dieu puisse vraiment nous toucher, que Dieu puisse vraiment nous rencontrer. Depuis sa gloire éternelle, sur la terre, nous marchons avec lui, par la foi. Un jour, nous marcherons par la vue, nous le verrons. Et la foi, toc, on mettra ça à la poubelle, parce que ça ne servira plus à rien, mais ensuite, nous serons tout le temps dans la présence de Dieu, et nous le verrons tel qu'il est. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Aide-nous, Seigneur, à te rencontrer sur la terre, à te connaître, à avoir cette relation intime en ta présence, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous appelle, Seigneur, à venir en ta présence. Tu es descendu dans la nuée, Seigneur, pour rencontrer Élie. C'est toi qui avais décidé du lieu, du moment et du comment. C'est toi, Seigneur, qui veux nous rencontrer, que nous puissions avoir toujours dans notre vie, Seigneur, un lieu, un endroit, Seigneur, une manière, comme tu le désires, où nous pouvons plier les genoux. Daniel l'avait trouvé à Babylone, et 3 fois le jour, il s'inclinait en ta présence, te priait et te louait au milieu des païens, au milieu de la Babylonie, au milieu de l'incrédulité, au milieu de la sexualité effrénée. Il était là, te bénissant, car les portes de son cœur et les fenêtres de sa vie étaient ouvertes vers le ciel. Merci, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît,
Seigneur, dans ces derniers jours, Seigneur, à vivre pour toi, à te rencontrer. Tu as dit, si mon peuple prie, nous voulons, nous désirons te prier, te parler et te chercher. Aide-nous à prendre le taureau par les cornes, Seigneur. Aide-nous à renverser le taureau de la chair et à faire en sorte, Seigneur, que l'homme spirituel puisse avoir son élan, étendre ses grandes ailes, Seigneur, et s'en aller, monter en ta présence sur la montagne sainte que tu as désignée pour nous. Au nom puissant de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire à Dieu. Lèvons-nous ensemble devant le Seigneur.